welcome to Connecting Day Nigeria. Bonjour et bienvenue à Connecting Days Nigeria. My name is Helena Oki and I'm going to be your host for today. I would like to introduce you to very important men today. Dimitri Mpungtiti, which you know is the president of ADRNS, and Mr. Abiodun Odunaga. Sorry if I pronounced that wrong. He's the vice president of Friends of Nigeria, and they will be amazing men today that will give you a lot of information. On a le Canada, on a l'Italie, la Suisse, le Maroc, l'Afrique représentée et bien entendu une grosse partie de personnes qui sont de France. Vraiment, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir dans cette journée que nous appelons Connecting Days with Nigeria, Focus on Nigeria. Vous savez, c'est parti de loin. Vous avez vu la vidéo. Et aujourd'hui, je suis heureux d'être à côté d'Abiodun, qui est l'ami du Nigeria, lequel on a pu travailler ensemble pour amener cette journée. On voulait ensemble vous souhaiter la bienvenue et vous accueillir pour ce premier numéro du Connecting Day. Abiodun. Oui. Merci Dimitri. Bienvenue à tous ceux qui viennent de tous les parties du monde. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. So thank you everyone from everywhere you're connecting from around the world, and thank you for joining us today. So today, if you're joining, it's all about Nigeria. So it's either you love Nigeria as a country, or you love Nigerians as people, or you actually just love to do business in Nigeria. So at least we have one common goal, and that is the fact that we are all interested in Nigeria today. So it's a pleasure to have everyone join, and thank you, Dimitri, for this awesome partnership, which we know would bring concrete dividends, not just to Nigeria, but to the continent of Africa. So thank you once again. Ok. Voilà, nous voulions ensemble, en tout cas, déclarer ouvert cette journée. Et vous l'avez vu, Elena, la modératrice, a présenté les différentes parties que nous allons vivre aujourd'hui, notamment avec les 4 points forts, puisque vous savez, notre promesse, c'est une journée par mois, nous mettons un pays à l'honneur autour de 4 points forts. L'Afrique est confrontée à de nombreux défis d'ici 2030, et vous avez vu, je les ai rappelés lorsque j'étais à Bruxelles, et nous pensons en tant qu'ADRNS que c'est aujourd'hui qu'il faut le faire, et c'est pour ça que quand on parle de l'Afrique, l'Afrique c'est 54 pays, et chaque pays est spécifique. Chaque pays est différent à ses problématiques. C'est pour ça que nous avons voulu réfléchir aujourd'hui à quelles sont les opportunités, les enjeux, les risques et les perspectives dans ce continent qui est plein d'opportunités. Donc, le premier panel ça permettra de voir en tout cas les opportunités et tout ce qu'on peut avoir et attendre en tant que businesswoman et homme d'affaires. Et par la suite, il y aura un sujet sur l'agriculture et l'industrie. Et après, nous ferons une pause. Chacun pourra se restaurer. Et on vous encourage en tout cas à revenir vers 12h30 jusqu'à 13h50. Là, on aura un temps vraiment de connexion. Pourquoi? Parce que cet espace que vous voyez vous permet, au travers des sessions, de visiter les différentes entreprises qui sont représentées, notamment Friends of Nigeria aussi, pour ceux qui voudront avoir des contacts. Continental Working aussi. Et vous pourrez rentrer dans les sessions et vous pourrez discuter comme ça, ouvrir vos caméras directement et créer ces fameuses connexions. Et donc, c'est vraiment ce qu'on appelle nos neveux. Il est 10 heures, le chronomètre, le timing aujourd'hui est très serré. On a affaire à des hommes d'affaires, des filles d'affaires. Donc, on ne peut pas perdre plus de temps. Et je vais, sans transition, laisser maintenant la parole à Abiodun pour la première thématique. Et je vous souhaite une très bonne journée. I wish you all a very good day and thank you for coming, join us on the Connecting Day with Focus Nigeria. Thank you. Abiodun, your turn. All right. Merci. I'm the Vice President and co-founder of Friends of Nigeria. And once again, it's a pleasure to have everyone join and connect with us today. We'll be focusing strictly on Nigeria. I will not go into too much technicalities, but make a few presentations about Friends of Nigeria
and what we do, because we have loads of experts already who will be doing justice to different sectors, different industries, such as agriculture. We have the legal part that we also covered. We have the creative sector focused on Nollywood. We also have the tax and finance part too. So we have loads of speakers already lined up for today. Will be taking us into the details as covered in the program brochure. But I'll be just giving a brief overview of Friends of Nigeria, why we do what we do, and all our engagements in the past few years. It's interesting to hear from Dimitri and also Abiodun about the work that has been done so far to get this event, and also the work of Friends of Nigeria. And it's a pleasure. My name is Wilson Erumebo. I work as a senior economist with the Nigerian Economic Summit Group, which is basically an advocacy and a think tank organization. What we basically do, we engage the government on different policy areas. We provide advice, we do research, evidence-based advice and suggestions to the government on different reforms to ensure that we have a strong business environment, a business environment that is friendly to both to private sector investments, because we believe that that is what will take Nigeria to the next level. So in the course of doing that, we get to engage with several government agencies, development partners like the World Bank. We get to implement several projects, obtain grants from some of these institutions. We also do summits. We've done summits for 26 years. We just concluded the 26th Nigerian Economic Summit last year, November, which is basically a gathering of the key players in the economy, private sector and public sector, and even the academia as well, to discuss on the future of Nigeria and how to reposition the economy for private sector investment. So it's a pleasure for me to be part of this event and to see that there's quite a number of interest of people who want to do business in Nigeria, who wants to engage in one way or the other with the Nigerian economy. So I would just briefly speak on the macroeconomic fundamentals of Nigeria, because of course, if you're to do business in the country, it's also important to understand the environment in which you operate, particularly from a macro economic perspective. I'll go Ibok, like they've said, and the CEO of Sense Agric, and also Sense, an HR company in Lagos, Nigeria. I've been in agriculture for the past 9 years, and we do a lot of work with new entrants into the sector. So today I'm going to talk about investment opportunities in agriculture. Honor, right now we're going to have a bit of a switch up. Honor will be talking on behalf of Nollywood as the CEO of the Nigerian International Film Summer Industry. Over to you, Mrs. Good morning, everyone from Lagos. It's such a pleasure to be here at this time to talk about Nollywood. Of course, you know that Nollywood is a major sector, in the creative industry in Nigeria, and over the years we have seen it grow organically, and we have seen a lot of impact of Nollywood in the Nigerian film and television space, both locally and international. I want to talk a bit because I have a background in distribution, and I have done a bit of international business as well. So I want to talk about Nollywood in terms of how it's traveling and how it's opening up business and opportunities especially within the continent of Africa and beyond. For example, in French-speaking Africa, you have a lot of followership
and a huge consumption of Nollywood content. And that is why in recent years, you have seen a lot of dubbing studios opening up in Côte d'Ivoire, in Senegal, and of course, we also have dubbing studios in Paris. And a huge chunk of what they are doing is dubbing Nollywood films from English to French. So hello everyone and welcome back to the second part of our Connecting Days Nigeria. I hope you had a good break. I hope you were able to connect with other people and network and make good use of our online virtual forums. Bienvenue et j'espère que vous avez passé une bonne pause déjeuner et que vous avez aussi profité des espaces. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très content d'être avec vous cet après-midi pour ce premier Connecting Day Nigeria. Je suis Douglas Mbiandou, président de l'association 10 000 codeurs. J'ai 44 ans. Je suis ingénieur de formation. J'ai été diplômé dans une école d'ingénieurs à Lyon qui s'appelle l'INSA il y a 20 ans. J'ai donc 20 ans d'expérience en informatique, 5 ans en tant que salarié, développeur d'applications web en Java, et puis 15 ans en tant qu'entrepreneur. Donc je suis dirigeant d'un centre de formation professionnelle en informatique, toujours dans la formation Java. Donc aujourd'hui, je suis avec vous, avec ma casquette, non pas de consultant formateur en informatique, mais plutôt avec ma casquette de président de l'association 10 000 codeurs, pour présenter un petit peu le travail que nous faisons et faire la connexion avec le Nigeria. Je remercie d'abord tous les organisateurs de cet événement. Grand merci au frère Dimitri et toute son équipe qui fait un travail extraordinaire. 10 000 codeurs est un partenaire stratégique de Connecting Day. Donc, nous sommes là parce que la vision de Connecting Day est une vision que nous partageons. Nous voulons aujourd'hui, avec 10 000 codeurs, accompagner la jeunesse du continent africain vers les métiers du numérique. Nous rêvons d'une nouvelle Afrique. Nous rêvons d'une Afrique avec une jeunesse décomplexée, avec une jeunesse ambitieuse, avec une jeunesse qui connaît les réalités de l'entreprise, avec une jeunesse encadrée par des aînés, des femmes, des hommes qui veulent donner du sens à leur carrière en devenant des repères pour cette jeunesse. Donc moi c'est Franck Mongo, Game Changer African Valley. Aujourd'hui je vais vous parler de RPA et comment est-ce que la RPA qui est Robotic Process Automation peut impacter, en tout cas peut améliorer le service public de différents pays. Donc j'ai assemblé quelques liens que j'ai trouvé pertinents pour pouvoir vous illustrer dans quel sens cela peut se faire. Donc juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais d'abord à poser des définitions, comme ça par la suite, il n'y aura pas de difficulté dans le cadre de la compréhension de tout ce que je vais dire après. Donc, la RPA veut dire Robotic Process Automation, consiste à automatiser des tâches répétitives en mimant les actions humaines. Donc, les RPA, c'est une solution logicielle qui mime les actions humaines en interagissant à travers l'écran pour pouvoir exécuter des tâches. Donc, la RPA qui est la première étape de l'automatisation a été très récemment enrichie par ce qu'on appelle, par d'autres technologies, à savoir l'intelligence artificielle, l'intelligent document processing, l'analytics insight. Donc, et le tout a donné cette appellation qu'on appelle hyper-automation, en français hyper-automatisation. Donc, nous, en ce qui nous concerne, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est cette petite partie de l'hyper-automatisation qui est l'intelligent document processing. Donc, je vais illustrer comment est-ce que l'intelligent document processing peut aider à digitaliser, en tout cas, à automatiser le traitement des démarches administratives.
Often we have clients asking us, when is the right time to invest in Nigeria? When is the right time to go to Nigeria? You know, the right time is always now. You know, once you're armed with the right strategy and you have a clear vision of what you want to achieve, you know, there is no time to waste. And that's exactly what Foniv Consulting does. Over the course of our existence, we've had the privilege of working with French companies and Nigerian companies to really help them drive value, to help them deliver on complex projects on both countries. As a consulting company, we have a twofold mission. One is to work directly with companies and organizations in France to grow their export and trade revenues by taking advantage of business and investment opportunities in Nigeria, of course, which is the largest economy in Africa. And vice versa, we also work with Nigerian companies who feel that they are ready to access the European market but want to make a first step into this continent by starting with France. So we also work with them to develop their strategy, to help them find the right partners and get their operations going in France. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais vous remercier de l'opportunité que vous me donnez de participer à cet événement. Déjà, je voudrais d'emblée féliciter les organisateurs et c'est une occasion de plus que vous donnez aux entrepreneurs africains d'avoir l'opportunité de pouvoir commercer entre eux. Je crois que je participe à un panel qui va essayer de montrer comment s'implanter dans le pays. Et dans mon cas, je vais parler donc de la possibilité de s'implanter au Congo. Et cette possibilité, je veux vous en parler à travers un outil que nous avons mis en place. Cet outil, on l'appelle l'IZIBA. L'IZIBA, c'est un nom d'une langue nationale de chez nous, le Lingala, qui signifie source. Donc, nous venons, il y a quelque temps, de créer une source où les entrepreneurs peuvent venir s'abreuver pour avoir des informations lorsqu'ils veulent entreprendre au niveau local. Pourquoi on a créé l'IZIBA? Parce qu'on était parti d'un constat. Au Congo, l'information existe, mais elle était éparse. Donc, il fallait la centraliser. Et donc, nous avions créé cet outil pour donner le maximum d'informations à tous les entrepreneurs qui veulent opérer sur le Congo. Good afternoon, everyone. Like he said, my name is Miss Nkechi Obi. I'm the Corporate Affairs for Lagos Commodities and Futures Exchange, and I'll be representing my Managing Director, Mr. Aki Akiriduluwale, and I'll just be introducing you to our exchange and the plans and the visions we have for Nigeria and how it is spread to West Africa and the rest of Africa. I'll just you. So at LCFE, that's the short form for Lagos Commodities and Futures Exchange. One of our major statements here that we make is that we're trying to catalyze the Nigerian economy and invariably Africa as well. And we intend to do this through the commodities ecosystem. Usually when people hear about the term commodities, especially in Nigeria, a lot of them think about just the agricultural products and food. But here at LCFE, we're trying to change that mindset. Our focus is to move people away from just thinking about agriculture when it comes to commodities. We like to think about oil and gas as commodities. We like to think about solid minerals, all forms, as commodities, and currency. Anything that is actually tradable, we consider it as commodities. And I'll just go into a little bit. How are you, Abiodun? Yeah, ça va, I'm very fine. Quelle journée! Oui, ça a été une belle journée, oui. We come to an end now. Oui, finalement, oui.
Merci en tout cas pour cette contribution, parce que c'est vrai que quand ça a commencé, on ne savait pas qu'on allait arriver à là. On est quand même content d'avoir réuni autant de personnes qui se sont intéressées à la destination Nigeria, qui ont pu entendre en tout cas les perspectives, qui ont pu entendre les défis, qui ont pu entendre aussi les enjeux qui sont devant nous. Et c'est vrai que le Nigeria est un grand pays, mais il y a énormément de besoins de s'élargir aussi vers le pays francophone, puisque les pays anglophones, aujourd'hui, vous êtes en train un peu de saturer le marché. Et nous, on est là aussi pour tendre la main, pour dire qu'on a des opportunités. Il y a eu des présidents de chambres de commerce aussi qui étaient là pour dire qu'il y avait aussi des bonnes initiatives qui étaient faites dans des pays francophones. Il y a des choses qui peuvent être échangées de pays à autre. Nous, aujourd'hui, quand on a mis en place les Continental Working à Biodoun, avec cette volonté de pouvoir mettre en relation les professionnels, pouvoir apporter du conseil stratégique dans leur implantation dans les pays du continent africain, pour aussi pouvoir réaliser des gains de productivité. Pour certains, pouvoir préparer leur retour par rapport à la diaspora, le remittance. Aussi accompagner donc, les business de tous ceux qui ont des projets, en tout cas, qui viennent développer le pays. Et surtout, pouvoir en fait transférer tout ce qu'on a appris de bien ici, quand on a étudié, pour que nos pays se développent. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec Front of Nigeria, pour nous, c'est une opportunité de dire demain, quand vous avez des besoins d'investir au Nigeria, eh ben, nous avons des amis. Nous avons aujourd'hui montré qu'on a pu travailler ensemble. Nous avons montré aujourd'hui qu'on a pu réunir tous ces chefs d'entreprise, ces talents, pour justement nous dire qu'est-ce qu'il y a de bien au Nigeria. Et ça a été possible grâce à toi et grâce à ton équipe. Merci Abiodun, et je te laisse le mot de la fin. D'accord. Merci Dimitri. Ça a été une belle journée. Nous avons parlé avant l'événement. Pour nous, les indicateurs clés de succès et la collaboration et les projets concrets après cet événement. So for us, the key takeaway, like I said in French, is collaboration and partnership. And so we hope that this event would have triggered some level of discussions that we can engage together and take offline. And so that by the time we have the connecting days, la prochaine fois, the next time we are just counting the numbers of collaborations that's taken place, whether between Nigerians and Mali. I mean, special thanks to the new continental trade agreement that is out in Africa now. And so there is no barrier anymore. You can be Kenyan, you can do business in Nigeria, and we have lots of experts that has opened the door for doing business in Nigeria from the entertainment industry. And also we have the legal, our last speaker, Mr. Daniel Adepitas, who is a legal personnel back in Nigeria, is available also to support you with all of the legal frameworks. And so I want to say thank you also to Dimitri and the entire team. And definitely we know this is just the beginning of greater collaboration. Thank you everyone. Merci à tous. Merci. Ok. Alors j'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui nous ont honorés de leur présence, que ce soit le senior économiste Wilson Erumabor, Mr. Budime Oludime. On a eu Mrs. Ogo Ibok, Mr. Ademola, mais on a eu des problèmes techniques. Mrs. Aejoma Ona, Mrs. Tanyatu Kunkara, Douglas Yongdu, Frank Mongo, Mrs. Nkechi Nyusu, Mr. Didier Magwenzela, Mr. Daniel Adepeters, and Mrs. Ogi, who spoke on behalf of Mr. Akensola. And I want to thank especially my team, because we've done a great job. Et merci vraiment à toute l'équipe d'African Valley. Merci à toute l'équipe
de Continental Working. Et j'aimerais, avant de nous quitter, faire venir un ami. J'espère qu'il va pouvoir se connecter. C'est Théo Lam. Si tu peux cliquer sur le bouton bleu et apparaître, comme ça on va te rajouter. Et pour clôturer cette réunion, est-ce que Théo Lam, tu m'entends? Tu cliques sur le bouton bleu, partager écran. Ah, super. Et voilà, donc Abiodun, j'ai une surprise pour toi. Merci. Donc il va se rajouter, voilà, super à l'écran. Alors je te présente Monsieur Ibrahima Théo Lam. Est-ce que tu sais qui c'est? Non. Le 18 février, c'est-à-dire le mois prochain, nous allons faire un Connecting Days avec le Sénégal. Aussi, symboliquement, j'aurais aimé, Abiodun, que tu puisses transmettre le flambeau à Théo Lam en disant « It's your turn now ». Can you do that? Can you hear me? Yeah. Sorry. Yeah, sorry. Come again. Sorry. Okay, no. I was just saying that next month is the day of Senegal. Okay. And for the symbolic, I just wanted you to give the flambeau to Théo Lam and say, next month is yours. Okay, I mean, yeah. Well, I mean, so Senegal, over to you to take the Connecting Day Africa, and definitely we look forward to putting Senegal on the spotlight and also joining a great event next month en février 2021. Merci Abiodun. À toi Théo pour la fin. Mon cher, merci pour l'invitation, merci pour l'honneur. Donc, je voudrais dire à notre ami Abiodun, j'ai tout le plaisir de recevoir le témoin au nom de Senewi Work and Invest au Sénégal, tout en sachant que si on prend le flambeau pour le Sénégal, c'est tout se passe comme si on le prend pour le Nigeria encore, pour le Bénin, pour le Burkina Faso, pour toute l'Afrique. C'est tout simplement pour symboliser le projet sur lequel travaille notre frère Dimitri. Il est en train de mettre en place de nouvelles stratégies pour permettre à toute la diaspora de se connecter et que cette connexion puisse être utile à la révolution africaine à travers des mentalités fortes pour développer nos territoires. En tout cas, c'est un plaisir que le Sénégal puisse prendre le flambeau le prochain mois, à savoir le 18 février 2021. Déjà, je peux dire que je suis rassuré des échanges que j'ai entendus. Je suis totalement satisfait de cette ligne de conduite et bravo à toutes les personnes qui ont contribué à cette illustre manifestation qui constitue pour moi un symbole pour un état d'avancement de nos causes de développement au niveau du continent africain. Et bravo. Donc le Sénégal sera à l'honneur et dans cet honneur sénégalais, c'est toute l'Afrique qui sera représentée. Et j'en profite aussi pour remercier chaleureusement notre délégué Fatih qui m'a fait l'honneur de me donner la possibilité de m'exprimer à son nom. En tout cas, bravo à elle d'avoir pensé à ma personne et bravo à tous et vive l'Afrique. Merci Théo Lam. Mais en tout cas, voilà, on voulait vous quitter pour vous dire qu'il y a une suite. Donc le 18 février, on sera avec le Sénégal. Et voilà, on lâche pas. On va le faire. Donc après, on aura le Rwanda, après on aura le Maroc, après on aura le Ghana et puis on aura l'Éthiopie. Donc vraiment, c'est une démarche que nous voulons lancer qui va me permettre vraiment de nous connecter les uns les autres pour que quand on a des opportunités d'affaires, moi je sais que j'ai Abiodun au Nigeria, demain je sais que j'ai Théo Lam au Sénégal et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va gagner et qu'on va changer les mentalités. Merci à tous et merci particulier donc à la team resserrée, hein, Léo Kadi, Maureen, Karine, Stéphane, Franck, voilà, vous vous reconnaîtrez tous là qui travaillaient derrière. Et vraiment, c'est un grand plaisir d'être avec vous et vraiment, ça fait chaud au cœur. Et je vous donne donc rendez-vous le 18 février avec Connecting Day Sénégal. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Thank you. À bientôt. Au revoir.